Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous montrer comment je fais pour optimiser la production de mes plants de basilic. Alors pour la vidéo j'ai choisi ce basilic là, c'est un grand basilic vert, basilic géant d'Italie, Genovese, enfin il a plusieurs noms, mais vous pourrez aussi le faire, faire ce tuto sur tous les basilics, toutes les sortes de basilic, que ce soit taille, pourpre, petit basilic, enfin il y en a tellement, vous pourrez vraiment l'appliquer à tous les basilics. Donc ici vous avez trois plants en fait. Ici c'est un tout petit qui a déjà été taillé, on va pas s'en occuper, on va s'occuper de ces deux là. Donc si je laisse mon basilic comme ça, il va simplement grandir pour ensuite faire des fleurs et faire des graines, parce que son but c'est de se reproduire. Et au fur et à mesure qu'il va faire ses fleurs et ses graines, il va bien sûr mettre l'énergie dans la fleur et dans les graines, et les feuilles vont devenir moins vigoureuses, moins grande quantité, et puis moins bonnes à consommer. Et nous, notre but, c'est d'avoir un maximum de feuilles pour la consommation. Donc on va un petit peu changer le cours des choses en venant tailler le basilic. Donc si on regarde comment est fait un plant de basilic, vous avez donc une tige principale et vous avez toujours deux feuilles. Donc là vous voyez les deux feuilles ici, deux feuilles qui viennent comme ça, deux feuilles ici qui se croisent en fait, deux feuilles ici et ainsi de suite. Donc nous ce qu'on va faire pour optimiser le rendement de notre basilic, c'est qu'on va venir le tailler. Alors sur celui-là par exemple, je viendrai tailler juste ici la tige principale, la tige axiale, et ça va en fait permettre aux feuilles qui sont dessous de se développer chacune de leur côté. Donc on va doubler en fait le basilic, et on viendra faire exactement la même chose sur ces tiges qui vont se faire là ici. Et du coup si vous voulez, vous le doublez, vous le redoublez plus tard, vous le redoublez, et ça fait au final un petit buisson de basilic au lieu d'avoir une seule tige. Sur les tomates, pour vous donner un élément de comparaison pour mieux comprendre, c'est un petit peu comme les gourmands. Là c'est comme si on allait favoriser les gourmands des tomates. Bon, ça s'appelle pas pareil sur les basilics, mais en fait en favorisant ces branches secondaires, on va dire, et ben vous créez d'autres branches qui vont recréer d'autres branches, etc. Et au final vous allez avoir vraiment un petit buisson au lieu d'avoir une seule tige principale axiale qui va donner simplement à tour de rôle ces deux petites feuilles à chaque fois, et qui va finir par monter en graines. Donc ce qui est important, alors là il a été coupé, le petit là il a été coupé très très jeune. Alors c'est peut-être aussi un accident, hein, des fois ça se casse, etc. Je sais pas si vous voyez bien, on voit la cicatrice ici, et du coup ça a redonné deux tiges secondaires, mais je vais pas y toucher parce qu'elles sont encore tout bébés. Là je pourrais les couper là, mais vraiment voilà, c'est quand même encore très petit, je vais le laisser grandir. Ici vous avez le choix, ou vous coupez sur vraiment au-dessus des deux premières feuilles, et celles-là vont se développer donc, ou vous coupez sur le set de feuilles qui est au-dessus. Moi j'ai choisi de couper sur le set de feuilles qui est au-dessus. Ça c'est vraiment, vous faites comme vous voulez, comme vous le ressentez. Donc c'est parti. Alors ce qui est important, c'est qu'il faudra bien couper juste au-dessus, parce que la partie qui va dépasser ici, en fait elle va mourir. Donc plus vous la laissez longue, plus il y a de risque qu'elle moisisse, de maladies, etc. Donc sur ce plan là je vais faire la même chose. Alors je pourrais couper tout en bas ici, ici, et je pourrais aussi couper là ou là. Donc moi je vais couper, on va dire, je pense que je vais le couper ici. Donc je vais choisir de le couper quand même au-dessus des deux sets ici. Je pourrais couper plus bas, mais c'est juste voilà une question. Après vous faites vraiment comme vous le ressentez. Hop. Voilà, donc j'ai taillé mon basilic, et on viendra le voir d'ici quelques jours, quelques semaines, selon son évolution, pour vous montrer ce qui devient. Donc si tout se passe bien, ces deux sets de feuilles là vont refaire une tige chacun, et vont me redonner en fait deux têtes, deux tiges de basilic que je pourrais venir récolter, qui feront elles-mêmes deux autres feuilles
Et en fait, mon basilic devrait comme ça venir s'étoffer. Avec les tiges que j'ai ramassées, alors je peux les consommer tout de suite ou aussi je peux les bouturer. Je vais vous montrer ça tout de suite en image. Donc voilà mes deux petites coupes que j'ai fait, que je viens de faire à l'instant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais consommer les plus grosses feuilles parce qu'en fait, je vais devoir, si je veux bouturer, je vais devoir enlever ces feuilles-là. Donc je le fais délicatement. Alors celles-là, ces feuilles-là, bien sûr, je vais les consommer. Et en fait, si vous voyez, ça me fait du coup un nœud. Ici. Et ça, il faudra que ça soit bien dans l'eau. Donc là, la coupe, elle est assez nette. Je vais la garder comme ça. J'ai rien à faire d'autre. Simplement, j'ai pris un verre d'eau et je vais venir mettre mon basilic. Alors là, on voit qu'il touche un petit peu le fond du verre, donc je vais simplement venir un petit peu le raccourcir. Et je viens de mettre dans un petit verre d'eau, simplement comme ça. Et ce qui est important, c'est que ce nœud là soit bien dans l'eau, parce que c'est de là que vont partir les racines. Après, je viendrai vider un tout petit peu le verre aussi, parce que là j'ai les feuilles qui trempent dans l'eau. Et à force, ça risque de moisir. Je vous montre ça tout de suite. Je fais avec le deuxième. Alors, il n'y a pas 100% de réussite, mais ça vous permet de refaire des plans, on va dire, à l'infini, du coup. Donc, celui-là, il est assez court. Je vais simplement vider un petit peu d'eau. Il faut qu'en fait le nœud soit dans l'eau et que les feuilles ne touchent pas. Je vais vous filmer ça de plus près. Voilà, donc là si vous regardez, vous voyez, on voit les nœuds qui sont dans l'eau. Voilà, là vous les voyez bien. Les tiges ne touchent pas le fond du verre et les feuilles ne sont pas dans l'eau. Si vous laissez tremper les feuilles dans l'eau, vous avez juste risque que ça noircisse, que ça moisisse. Et donc la bouture ne fonctionne pas. Et puis si le nœud n'est pas dans l'eau, les racines ne pourront pas se faire. Donc pareil, je vais vous montrer ça dans quelques temps. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça dépend un petit peu aussi du plan. Donc je vous montre ça dans quelques temps. Juste encore une précision, donc je vais le mettre à l'intérieur, dans ma cuisine. Donc pas dehors, pas en plein soleil. Donc je vais le mettre dans ma cuisine on va dire soleil indirect, lumière indirecte. Et puis les petites feuilles que j'ai enlevées pour pouvoir faire la bouture, bien sûr, je vais venir les consommer. Alors là, nous sommes le 25 juin, c'est 9 jours après avoir coupé et taillé le basilic. Je vous montre la petite cicatrice. Vous la voyez ici. Là. Voilà, et en fait, on voit les deux tiges qui ont bien poussé. Je vais vous montrer ça plus en détail. Donc en fait la cicatrice elle est ici et on a donc cette feuille là qui était toute petite qui a bien poussé et celle-ci. Après on a une autre cicatrice, c'est difficile de vous montrer mais ici, et on a deux tiges donc qui sont reparties de tête. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est le retailler, parce que vous voyez là du coup il s'est bien épaissi et on n'est que 9 jours après sa taille. Donc je vais continuer à le prélever. Et donc ici, si vous voulez, on a de nouveau une tige assez grande pour être coupée. Donc je vais la couper juste là pour que ces deux petites là refassent elles-mêmes d'autres têtes. Alors celle-ci par exemple, donc c'est une des tiges qui a poussé depuis la dernière taille. Elle est encore trop petite pour être coupée. Parce que vous voyez, il faudrait la couper ici pour que ces deux-là refassent. Mais je vais la laisser. Je vais couper celles qui sont déjà bien développées. Comme
celle-ci par exemple. Je vais venir la couper ici. Et au fur et à mesure, en fait, je vais dédoubler à chaque fois les feuilles, en fait, les tiges. Du coup, vous allez obtenir vraiment un petit buisson. Bon, je continue à chercher ce que je peux couper. Là, on voit donc la cicatrice qui est là. Et les deux grandes tiges qui ont déjà poussé, mais je vais attendre qu'elles poussent plus pour la couper là. Mais là, pour l'instant, c'est un peu petit. Donc là, je peux venir couper, prélever par exemple celle-ci, ici, pour que les deux toutes petites là fassent d'autres tiges. Enfin, je pense que vous avez compris le principe maintenant. Et je vais vous les filmer donc à quelques semaines d'intervalle pour que vous puissiez apprécier en fait l'évolution. Donc là, je vous le refilme juste après la deuxième taille pour que vous voyez un petit peu sa grosseur. Et on viendra le voir d'ici quelques jours. Et au fur et à mesure de la vidéo, vous verrez l'évolution de ce plan. Alors ça, c'est ce que j'ai prélevé aujourd'hui. Et je voulais vous montrer, donc là, parce que je fais ça sur tous mes plants de basilic. Là, je vous en filme qu'un, mais je fais ça sur tous les plants. Donc certaines feuilles, je vais les consommer. D'autres, je les fais sécher au séchoir solaire. Je vous renvoie à la vidéo sur le séchoir solaire. Donc là, bon, bah, ça m'a fait une petite quantité de basilic. Et je vous montre aussi celle que j'avais mis à bouturer dans l'eau. Donc là, voilà les deux têtes que j'avais prélevées la dernière fois et que j'avais mis à bouturer dans l'eau. Et donc 9 jours après, on voit qu'elles commencent à faire de toutes petites racines. Donc sur ces images, on voit l'évolution des petites boutures de basilic. Donc les deux que vous avez vues sur les images précédentes et puis un que j'ai fait un peu après. Mais il commence à devenir noir. Vous voyez les feuilles qui noircissent. Et comme il y a des racines, je vais les mettre en terre avant que ça dégénère et que ça devienne tout noir. Donc voilà les 3 petits basilics repiqués en pleine terre. J'ai bien arrosé, je vais les mettre à l'ombre, à l'extérieur bien sûr, et on ira les voir d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc une semaine après la deuxième coupe, voilà notre ami basilic qui s'est bien étoffé. Et je vais venir lui faire une 3e coupe. J'essaie de vous montrer bien en entier. Donc je vais venir retailler un petit peu pour qu'il continue de s'étoffer et que moi je puisse continuer à me régaler. Voilà, donc ici si vous voulez, la cicatrice est là. Tac. Et en fait donc ça m'a refait 2 belles têtes et là elles ont assez grandi pour que je puisse venir les couper. Donc je vais venir couper ma tête ici. Et ces 2 tiges là en fait, ces 2 là vont me refaire 2 têtes. Je pense que maintenant vous avez compris le principe. Donc là pareil, je vais venir couper ici le plus à ras possible, hein. Là donc sur cette grande tige là, hein, vous voyez la cicatrice et là ça m'a fait une tige là, je vais pouvoir venir couper ici. Donc ces 2 petites feuilles là vont me refaire 2 tiges, 2 têtes, celle-là aussi. Je sais plus où j'ai coupé là, mais voilà, à chaque fois c'est la même chose. Celle-là aussi. Et je peux aussi couper celle-là. Donc à chaque fois bien sûr que je le taille, il rapetissit, hein, mais après il devient encore plus gros qu'avant la taille. Donc voilà ce que j'ai récolté à la 3e coupe. Et donc où je vais le consommer, où je vais le faire sécher, ou bien même le bouturer. Et en fait, plus je vais venir prélever sur ce plant de basilic, plus il va s'étoffer et me fournir de nouvelles têtes. Et donc de cette manière, vous avez vraiment la possibilité de récolter tout au long de la saison. Et d'avoir un plant vraiment vigoureux qui va vous donner plein de pousses de basilic. Alors je ne vais pas filmer chaque coupe tout au long de l'été, mais je viendrai vous faire quelques images de ce plant après sa 3e coupe pour vous donner une idée. Parce que là, vous voyez comme il est après la 3e coupe.
Donc on verra comment il est dans quelques jours, quelques semaines. Et j'essaierai également de vous faire un peu une petite image du suivi des boutures au même moment pour que vous voyez un petit peu l'évolution. Alors nous sommes le 23 juillet et nous allons aller voir notre basilic. Là il devient vraiment beau. Alors je ne l'ai pas reprélevé depuis la 3e coupe et ça va être un peu difficile de vous montrer parce que tout a beaucoup poussé autour. Mais il a vraiment bien grossi. Pour vous donner une idée, vous aviez peut-être vu le poivron sur les autres vidéos. Alors il est là, il commence à rougir. Mais pour vous donner une idée de la hauteur du basilic, hop, voilà. Alors j'espère que vous vous rendez bien compte en fait, mais il s'est vraiment étoffé. Il fait des très belles feuilles. Voilà, je vous recommande vraiment de faire cette coupe parce que de toute façon le basilic vous allez le prélever pour vous en manger. Donc autant le prélever de cette manière. Je vais vous en montrer d'autres parce que celui-là c'est celui qui était dans la serre. Je fais la même chose sur tous les basilics. Donc voilà ce que ça peut donner. Je viens d'arroser alors hop, les feuilles sont parfois un peu couchées, mais voilà. Pour vous montrer. Et ça va être la même chose ici. Vous voyez un petit peu la taille de celui-là par exemple. Ça c'est un petit basilic donc à petites feuilles. Voilà, il est juste immense et je l'ai prélevé de la même manière. Là par exemple on voit bien des feuilles. Là je pourrais prélever ici et ça me referait encore des feuilles. En fait à chaque fois que je prélève j'essaye de prélever de cette manière. Je pense que vous avez compris le principe. Et ils sont tous comme ceci. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous très jolis. Et pour finir la vidéo, je vous montre les 3 boutures qui ont bien évolué elles aussi. Et elles ont toutes pris parce que c'est pas toujours le cas, ça marche pas à 100%. Mais là, celle-là est un petit peu moins jolie. Mais elle est bien quand même. Hein. Et puis celles-là, elles sont vraiment chouettes. Donc je vais pouvoir les repiquer en pleine terre ou en pot parce que le basilic, hein, vous savez, se cultive aussi très bien en pot. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse sur ce beau tournesol. Je le trouve magnifique, vraiment. C'est un tournesol spontané. J'ai bien fait de le laisser parce qu'il est splendide. Et il y a une tomate, il me sert aussi de tuteur pour une tomate, je ne sais pas si vous la voyez. Enfin voilà, donc je vous dis à très vite. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous remercie de bien vouloir vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à laisser également un commentaire ou à me poser une question, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!